Salut à toutes et à tous et bienvenue dans mon live. Alors une petite seconde. Voilà, je branche mon micro. Normalement, tout est ok. Alors, salut mon détective Imo, bienvenue. Alors, du coup, je suis du côté opposé de l'écran pour filmer justement mon tableau. Je vais écrire dessus, c'est pour ça que je suis à l'envers. Et du coup, salut Yann. Du coup, j'ai pris un autre téléphone pour avoir vos questions. Voilà. Donc si je réponds un peu en retard, vous en faites pas. C'est juste qu'il y a un petit décalage entre la diffusion et le retour sur ma caméra. Donc bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de la gestion de l'argent parce que c'est très 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 important pour le business, pour vous personnellement et pour accomplir vos projets. D'accord ? Donc je vais attendre quelques petites secondes encore et ensuite je vais attaquer le live. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je réponds comme toujours, il n'y a pas de souci. Ça sert à ça aussi en live, à échanger entre vous et moi. D'accord ? Alors, donc j'attends encore une ou deux petites secondes et ensuite je vais attaquer. Donc je voulais juste savoir d'abord si on m'entend bien et on me voit bien et si on voit bien le tableau qui est juste derrière moi. Si vous pouviez me répondre. Bon, il y a un gros décalage entre mon retour vidéo et la vidéo du live. Je pense que c'est la connexion internet, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va parler aujourd'hui de la gestion de l'argent, comme je vous l'ai dit. Alors, je vais sortir un petit peu de l'écran, mais c'est pas grave. On va quand même me voir et m'entendre. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est vraiment le cycle de l'argent. Alors, comment ça se passe ? En général, vous travaillez, donc vous avez des revenus, ok. Ensuite, ce qui se passe, c'est que vous avez des dépenses, ok, pour vivre, pour vous amuser, etc., etc. Et ensuite, vous avez plutôt ici, je me suis trompé, des revenus d'abord. Voilà, donc vous avez des revenus, ok. Ensuite, vous dépensez votre argent pour payer votre loyer, votre assurance, etc., etc. Et ensuite, en général, vous n'avez plus d'argent, donc vous êtes obligé de repartir au travail. Et ce, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Donc c'est ce qu'on appelle la rat race. Okay. C'est ce que la plupart des gens vivent au quotidien. Et c'est ce que c'est pourquoi je me bats aujourd'hui. Et j'espère que vous, si c'est votre cas, tout simplement de changer tout ça. Alors comment changer tout ça ? C'est très simple. C'est que au lieu d'avoir ce schéma classique, en fait, on va essayer de voir un autre schéma. Donc c'est toujours travailler pour avoir de l'argent au début. Ensuite, avoir vos revenus. Ok, ici. Ensuite, c'est là que c'est intéressant. Donc, vous allez prendre une partie pour investir, ok, dans des business, etc., qui vont générer d'autres revenus, ok. Et ici, il va y avoir bien sûr vos dépenses, parce que vous avez toujours besoin de travailler, etc. Donc, la boucle va se rejoindre et vous repartez au travail. Donc, ce qui va se passer dans ce schéma-là, c'est que plus votre business ici va fonctionner, plus vos investissements vont fonctionner, plus vous aurez de revenus ici, et jusqu'à ce que vous arriviez à gagner suffisamment ici pour ne plus travailler. Donc la case du travail va être enlevée, et vous aurez plus que investissement, revenus, dépenses. Ok ?
Donc au lieu d'avoir travail ici, eh bien vous aurez ce schéma-là, tout simplement. Investissement, revenus, dépenses. Donc ça c'est tout simplement ce qu'on appelle les revenus passifs. D'accord? Donc ça va vous permettre justement de gagner de l'argent au fil du temps et de vous enrichir. Donc si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas ce schéma dans votre vie, si vous ne changez pas les façons de faire les choses, bah forcément ça ne marchera pas pour vous. Alors vous allez me dire, ouais je suis d'accord, mais comment arriver à tout ça? Eh bien je vais vous le montrer à travers un petit schéma. Et ça c'est simplement de la gestion de l'argent. Ok? Donc si vous voulez, prenez des notes, ou alors vous regarderez le replay et vous prendrez une note. Moi j'aime bien prendre des notes en direct, après c'est comme vous voulez. Donc ce schéma, il est important à comprendre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais continuer en dessous, parce qu'il y a de la place. Normalement on voit, ouais, nickel. Alors, et tout ça, ça vient justement de la gestion de votre argent au quotidien. Donc, il y a normalement, moi je vous conseille de faire 5 cases. Ok. Voilà, 5 cases. Tac. Bon, je dessine pas très bien, mais c'est pas grave. Donc la première case, c'est vos dépenses vitales. Ok. DV, dépenses vitales. Donc là, je vous parle vraiment de idéal. Ok, je vous parle pas de c'est vraiment dans l'idéal. Faut tendre vers ça. Ok. Après, c'est personnel. Chacun gère son argent comme il veut, mais faut que vous y arriviez à ça. Donc, faut arriver à 60% de vos revenus. Alors, qu'est-ce que j'appelle des dépenses vitales? C'est tout simplement ce dont vous avez besoin pour vivre, ni plus ni moins. Donc, c'est votre loyer, votre nourriture. Ok. Après, si vous avez besoin, bien sûr, forcément, il y a des assurances, etc., etc. Vous avez besoin de vous déplacer pour aller au travail. Tout ça, faut le calculer. Ok. Mais dans l'idéal, vous devez arriver à ce chiffre, à ce schéma-là. Ok. Ensuite, très 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 important, c'est le fonds de secours. Ok. Le fonds de secours, pourquoi avoir un fonds de secours? Tout simplement parce que si vous avez juste une épargne, qu'est-ce qui va se passer si vous avez un problème? Si vous devez, je sais pas, aller changer de lunettes ou réparer une dent qui est cassée ou réparer votre voiture qui est en panne, eh bien, vous n'avez pas d'argent disponible, donc vous allez devoir puiser dans votre épargne. Et ça, c'est pas bon parce que ça va plomber des mois d'épargne pour investir. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un fonds de secours. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre 10% dans le fonds de secours. Ok? Donc, ce fonds, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va servir que et seulement pour les urgences. Ok? Acheter un nouveau jeu de vidéo, acheter une nouvelle paire de chaussures, c'est pas une urgence, mais ça va seulement servir à vos urgences pour les dépenses vitales. Il y a 2 avantages à le faire. Le premier, c'est que vous allez tout simplement voir arriver les choses. Vous n'allez pas être pris au dépourvu, vous dire ah merde, ma voiture elle est en panne, le mécanicien me demande 300 € pour la réparer, d'où je vais trouver l'argent? Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si vous avez un fonds de secours, vous êtes serein. Et comme on n'a pas des pépites tous les jours, à moins qu'on n'ait pas de chance, mais ce qui se passe, c'est que le fonds de secours, normalement, il va gonfler au fil des mois, au fil des années, et vous allez voir la somme que vous allez accumuler grâce à ce fonds de secours, et psychologiquement, ça va jouer aussi parce que ça va vous rassurer pour l'avenir. Si vous êtes parent et si vous avez des enfants, ça va vous rassurer aussi parce que vous allez savoir comment répondre aux urgences. Et ça, c'est très 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 important. Et les gens ne le font pas, et moi, je vous conseille de le faire. Je vous conseille de le faire. Bien sûr, vous pouvez intervenir, ça sert à ça le live. Donc salut aux arrivants. Si vous avez des questions, posez-les, ça sert à ça le live. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, on peut en discuter. Mais moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Ok? Donc, 3e point, bien sûr, c'est
l'épargne, en fait, qui va vous servir à investir. Moi, j'appelle ça investissement. Pourquoi? Parce que cet argent, il doit vous servir à vous rapporter de l'argent, ok? C'est de l'argent qui doit travailler pour vous, d'accord? Donc moi, en général, ce que je fais, c'est que je mets 15% de mes revenus, d'accord? Donc là, c'est, comme je vous ai dit, c'est dans l'idéal. Après, c'est à vous de gérer vos finances comme vous voulez. Si vous voulez, on peut en parler en privé, il n'y a pas de problème, parce que chaque cas est différent, mais il faut tendre vers ça. Donc cet argent qui se trouve ici dans la case investissement, il doit servir à une seule chose, vous rapporter de l'argent, ok? Donc vous pouvez vous en servir pour avoir de l'apport pour un investissement immobilier, pour du e-commerce, pour de la bourse, pour faire des business d'automobile, location de voitures, e-commerce, il y a énormément de business qu'on peut faire. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vous devez vraiment avoir de l'argent qui doit travailler pour vous. D'accord? Et non l'inverse. Salut les arrivants, salut Nad, salut Lucas, salut Mimi. Bonsoir à tous. Donc ça, c'est la case investissement. D'accord? Ensuite, il y a la case que j'appelle donc plaisir, ok. Là, je mets 10%, ok, 10% dans la case plaisir. Donc c'est vraiment, cet argent va vous servir si vous voulez vous prendre des vacances, si vous voulez aller au cinéma, si vous voulez aller au resto, vous acheter des paires de chaussures, etc., etc. C'est là-dedans et seulement là-dedans que vous devez puiser, d'accord? Donc après, vous pouvez bien sûr diviser votre case en plusieurs petites cases. Par exemple, 5% pour partir en vacances cet été et 5% pour vous faire plaisir. C'est vous qui voyez. Mais cet argent, il doit servir que à ça. Alors, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais c'est pas beaucoup. Je suis d'accord. Mais il faut commencer doucement. Ok? Après, ça, c'est un idéal. Je vais vous expliquer après des autres situations. Mais c'est vraiment dans l'idéal. La dernière case que j'utilise, c'est la case des dons. Donc je mets 5%. Parce que je trouve que c'est important de donner. Ok, on reste des humains. Je donne aux associations. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on peut donner de l'argent. Donc on peut être généreux dans la vie. D'accord? Donc c'est ce que je fais moi mensuellement. Je donne de l'argent à des associations. Pas pour dire ouais c'est super, il est gentil, il donne de l'argent. Non, c'est parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide dans le monde. Par exemple pour 1€, il y a des associations pour 1€, vous pouvez offrir des repas en Afrique. 1€ pour nous c'est rien, mais pour eux c'est beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peu importe ce qu'on fait, si vous faites les choses bien au fil du temps, bah, vous allez évoluer, tout simplement. D'accord? Donc ça c'est vraiment dans le cas idéal. Alors, il y a peut-être des gens qui vont me dire oui, mais ça dépend des situations. Il y en a qui touchent seulement 1 000 € par mois. Ils ont 1 ou 2 enfants, donc ils peuvent pas faire ce schéma-là. Vous pouvez le faire. Tout le monde peut faire ce schéma-là. Ok? Ça, c'est un schéma qui est fait pour être durable dans la durée, justement. Ça, c'est un schéma que vous devez adopter toute votre vie. D'accord? C'est pas un schéma que vous allez faire un mois ou deux et arrêter. Si, admettons, vous avez fait vos calculs ici. Vous savez combien vous gagnez d'argent par mois, vous savez combien vous dépensez pour vivre. Après, ce qu'il faut faire, c'est optimiser ses dépenses. Parce que je vous conseille, c'est éventuellement de déménager. Après, je vous demande pas de déménager tous les jours, mais si vous avez un loyer qui est 30, 40, 50€ moins cher, pourquoi pas? Si ça vous dérange pas, bien sûr. Vous pouvez faire ça, comparer les assurances, comparer les offres internet, comparer les offres téléphoniques, etc., etc. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je fais à peu près une fois par an. Ok, une fois par an, je fais ça. Je compare mes factures, je compare la concurrence. Je regarde s'il n'y a pas des nouvelles offres qui sont sur le marché. Et je prends le moins cher. Pourquoi payer plus cher le même service? C'est ça que j'ai envie de vous demander. Un exemple tout bête. Pour mon internet, je payais à un moment 40€ par mois. J'ai trouvé une offre à 20€. J'ai le même internet. Sauf que je paye 2 fois moins cher. Bah 20€ sur une année, c'est 240€. 240€ que je peux dispatcher ici. Vous voyez ce que je veux dire?
Pareil pour mon forfait téléphonique. Je suis passé de 20 euros à 5 euros par mois. Parce que et pourtant j'ai toujours le même forfait. Toujours des appels illimités, SMS illimités. Donc ça change pas. Et tout ça, si vous faites tout ça, vous faites des comparaisons, bah, vous verrez que vous allez économiser déjà beaucoup d'argent. Alors, c'est bien de se donner... Bien sûr, bien sûr. Bah, les dons, c'est toujours bien de donner si on peut. Après, il y a des gens qui vont me dire oui, mais là au niveau des dépenses vitales, je suis pas à 60, je peux pas être à 60, c'est impossible. Je suis, par exemple, même si vous avez ici, vous êtes à 96% par exemple de dépenses vitales, c'est pas grave, il vous reste 4%, d'accord, 4%. Bah c'est 4%, vous mettez 1%, 1%, 1%, 1%. L'important c'est de le faire et de créer ses habitudes. C'est ce qui est important. Je fais pas de duo ce soir, mon détective immobilier, mais éventuellement une prochaine fois si tu veux. Parce que là, je comptais pas faire de duo aujourd'hui, mais éventuellement si tu veux une prochaine fois, avec grand plaisir. Après, tu peux toujours poser ta question ou ta contribution en commentaire, il n'y a pas de problème. Et si tu veux, on peut en discuter une prochaine fois avec grand plaisir. Pour les duos, bien sûr. Alors, l'important c'est de créer, comme je disais, ces habitudes. Parce que il y a beaucoup de gens qui se disent oui, mais je peux pas. Il faut le faire. À un moment donné dans votre vie, si vous voulez évoluer, si vous voulez arriver à ce schéma-là de l'indépendance financière, vous devez absolument passer par là. D'accord ? Il faut vraiment passer par là. Même si, comme je vous ai dit, s'il y a 1%, 1%, 1%, 1%, c'est pas grave. Alors, ce que je vais faire, je vais vous donner un petit exemple. Bien sûr, l'investissement sur soi, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est ce que je conseille de faire. Mais ça peut faire partie de la case investissement, ici. On peut très bien mettre 10% pour investir et 5% pour acheter des livres, pour acheter des formations vidéo, pour se former sur le e-commerce, pour se former sur... Il y a énormément de domaines dans lesquels on peut se former aujourd'hui. Et vous pouvez, comme j'ai dit, diviser les cases. Ça, c'est des chiffres vraiment que je vous donne dans l'idéal. Après, c'est à vous de moduler par rapport à vos objectifs. Après, bien sûr, tu as raison. Mon détective IMO, c'est très important d'investir sur soi. Parce que le fait de se donner de la valeur à soi-même, d'augmenter vos compétences, c'est ce qui va faire que vous vaudrez plus cher sur le marché. Et du coup, même si vous êtes employé dans ce schéma-là, vous allez pouvoir augmenter vos revenus grâce à ça. Ou même ici, si vous investissez dans des choses, il faut savoir dans quoi on investit. Donc il faut se former avant. C'est vrai c'est bien de me l'avoir fait rappeler. Mais j'allais en parler tout à l'heure, mais bon. Alors, donc là, je vais vous donner un petit exemple concret, on va dire, d'une personne pour que on voit vraiment les chiffres, d'accord ? Alors, est-ce que j'ai encore un peu de place en bas ? Oui. Donc, imaginons que on est une personne qui touche, par exemple, 1000 euros par mois, ok ? Donc, on va prendre exactement les mêmes cases pour vous faire une petite démonstration. Donc, cette personne-là, on va dire pour ses dépenses vitales, elle vit dans un petit studio, elle dépense pas beaucoup pour manger, etc., etc. Elle a vraiment optimisé ses dépenses pour arriver à ce chiffre, d'accord ? Donc, elle va payer, elle va devoir dépenser 600 euros par mois pour vivre, ok ? En fonds de secours, donc elle va mettre 100 euros par mois, d'accord ? En investissement, 150 euros. Pour se faire plaisir, donc pareil, 100 euros par mois. Et en don, 50 euros par mois. D'accord ? On va prendre cet exemple-là. Donc vous allez me dire, ok, bon déjà pour me faire plaisir, 100 euros c'est pas grand-chose dans le mois.
je suis d'accord avec vous dans un sens. Et 150 € d'investissement, qu'est-ce que je peux faire avec? Je suis d'accord que c'est pas énorme, d'accord? On peut pas investir dans l'immobilier avec 150 €. Mais faut que vous voyez ça comme un projet de vie, d'accord? Vous n'allez pas arriver du jour au lendemain à des grosses sommes. C'est un projet de vie. Là, on compte mensuellement, ok? Mais sur une année, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez multiplier tous ces chiffres par 12, ok? Bon, là, je vais arrondir, je vais multiplier par 10. On va se baser sur 10 mois, comme ça, parce que je vais pas me casser la tête trop à calculer. Mais on va prendre ça sur une année, ok? Je vais changer de couleur, comme ça, tac. Donc, sur un an, qu'est-ce qui va se passer? Donc, en dépenses vitales, j'aurai donc 6 000 €, ok? En fonds de secours, j'aurai 1 000 €. Normalement, c'est 1 200, mais bon, c'est pas grave. Ici, j'aurai 1 500 €. Bon, j'écris pas très très bien, mais bon. Ici, j'aurai 1 000 € aussi. Et ici, j'aurai 500 €. Ok? Bon, normalement, c'est multiplié par 12, mais vous avez compris un peu le principe. Ok? Donc là, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Déjà ici, vous avez 1 000 € de côté en cas de problème. Votre banque, elle va pas savoir que c'est votre fonds de secours. Elle va se dire, ce mec, il est en train de cumuler des revenus. Il est en train d'épargner. Donc pour un futur crédit, votre dossier sera plus positif. D'accord? Ici, 1500, vous pouvez commencer à acheter des actions en bourse. Vous pouvez commencer à faire du e-commerce. Vous pouvez acheter des voitures et les mettre en location. Vous pouvez faire énormément de business différents avec cette somme. Vous pouvez bien sûr vous former. Vous pouvez faire énormément de choses. D'accord? Ici, bah, vous avez eu 1 000 € pour faire plaisir et 500 € de dons. Ce qui est énorme pour une personne normale. Et ce qui va se passer, c'est que dans les mois à venir, ces 1 500 € par exemple, on va prendre l'exemple de l'investissement dans une voiture. Vous achetez une voiture à 1 500 € et vous la mettez en location. D'accord? La première année. En France, bah, c'est Drivey, Wicar, etc., etc. Et cette voiture, elle peut vous rapporter à peu près 200 € par mois. D'accord? Donc ce qui va se passer, tout simplement, c'est que bah, au bout de la deuxième année, vous avez une voiture qui vous rapporte en location 200 € par mois. Donc on est dans ce schéma ici. D'accord? Donc vous travaillez, vous avez des revenus, vous avez investi donc dans cette case-là. Vous allez bien sûr dans la voiture, ici. Vous avez des revenus du véhicule. Vous avez bien sûr vos dépenses habituelles. Et vous repartez les mois suivants. Mais ce qui va se passer, c'est que vous ne touchez plus 1 000 € par mois, mais vous touchez 1 000 € par mois grâce à votre travail, plus 200 € de votre véhicule. D'accord? Donc ici, au niveau de ces cases, tout va changer, sauf cette case-là, qui est vos dépenses vitales. Parce que c'est pas parce que vous gagnez plus d'argent que vous allez payer plus cher votre loyer. On est d'accord. Vous faites les mêmes courses, donc vous n'allez pas payer vos courses plus cher. L'assurance, pareil. Vos déplacements, pareil. Donc il n'y a rien qui va changer au niveau de vos dépenses vitales. Par contre, sur 1 200 €, vous allez avoir plus d'argent à mettre dans ces cases. Vous voyez le principe? Et du coup, au bout d'une année, vous aurez plus d'argent pour investir. Si vous avez acheté une voiture, par exemple, la première année, la deuxième année, peut-être que vous aurez forcément suffisamment pour acheter une deuxième voiture. Vous pouvez aussi investir dans le e-commerce. Vous pouvez changer d'investissement, d'accord? Ou acheter un deuxième véhicule, comme j'ai dit. Et le deuxième véhicule, bah, au lieu de vous rapporter, vu que vous avez déjà une voiture en location, bah, la deuxième année, vous allez vous retrouver à pas 200, vu que vous avez deux véhicules, mais 400 € par mois. Donc, la deuxième année, au lieu d'être payé 1 000 €, vous allez avoir votre salaire toujours de 1 000 €, plus 400 € pour les deux véhicules. D'accord?
pour les 2 véhicules. Donc ça va encore monter, etc., etc., etc. Vous allez créer un environnement, vous allez créer un effet boule de neige qui va vous permettre d'arriver à l'indépendance financière, tout simplement. Parce qu'au fil des mois, au fil des années, vous aurez de plus en plus d'argent, donc vous pourrez acheter de plus en plus de choses pour vos business. Donc vous allez de plus en plus vous enrichir, vous allez créer un effet boule de neige. Et au fil des années, ici, vous serez plus à 400, mais vous serez à 1000. Donc vous toucherez autant que votre salaire. Après, soit vous continuez jusqu'à arriver à 20, 30, 40 véhicules. Ça peut être le cas pour l'immobilier, ça peut être le cas pour le e-commerce, pour la bourse, pour ce que vous voulez. Vous pouvez diversifier vos revenus. C'est ce que je vous recommande d'ailleurs. Mais c'est juste pour vous donner un exemple. Ok. Et à la fin, vous aurez tout simplement, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et c'est pour ça que je fais ce live, plus besoin de vos revenus. D'accord ? Donc vous pourrez quitter votre job et arriver à ce schéma-là. Vos investissements, vos business vous rapporteront des revenus suffisamment pour vivre bien, pour continuer encore à investir, pour continuer encore à suivre ce schéma-là. Vous aurez vos dépenses et là vous pourrez vous faire encore plus plaisir. Là vous pouvez déménager, vous pouvez vous acheter une maison avec piscine, vous pouvez vous acheter une belle voiture, de beaux vêtements, etc., etc. Mais le principe, c'est vraiment de rester sur ce schéma au départ. D'accord ? Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc comme je vous ai dit au début, gérez vos dépenses. Apprenez à gérer vos dépenses. Le but au départ, c'est pas de gagner plus, mais de dépenser moins. D'accord ? Une fois que c'est fait, vous suivez ce schéma. D'accord ? Très, très, très important. Suivez ce schéma. Ensuite, investissez. Apprenez, investissez, faites des choses, faites des actions. Faites en sorte que votre argent travaille pour vous et non l'inverse. Et ensuite, arrivez à ce schéma. D'accord ? Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment ce que je voulais vous transmettre pour ce live. Ok ? C'est vraiment les informations que je voulais vous transmettre dans ce live. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions pour le moment, très bien. En tout cas, si vous voulez, pour ceux qui regardent le replay et pour ceux qui sont en live, si vous voulez parler de votre argent et si vous voulez que je vous aide à suivre ce schéma, il n'y a pas de souci, je suis disponible. Envoyez-moi des messages privés, on peut en parler. Entre nous, il n'y a pas de souci. Et je voulais vous dire aussi que mon livre sur la gestion de l'argent, justement sur l'indépendance financière, je vous l'offre, d'accord ? Je vous l'offre gratuitement pour vous, mes abonnés sur Instagram. Vous cliquez seulement sur le lien sur ma biographie, ok ? Le lien dans ma bio, et vous avez mon livre gratuit, d'accord ? C'est 0 €. Vous allez apprendre ce que je vous ai appris là, mais vous allez apprendre aussi d'autres choses, d'accord ? Un peu plus en détail. Donc profitez-en, c'est gratuit. Vous aurez aussi accès à des formations. Vous aurez accès vous aurez accès à des formations bien sûr, mais celles-là sont payantes. Sur l'immobilier, sur le e-commerce, sur les différentes façons d'investir. Vous aurez accès aussi à ma chaîne YouTube, ok ? Donc profitez-en aussi. Vous avez accès à tout sur ma bio. Donc allez sur ma bio, cliquez sur le lien et vous aurez accès à tout ça. Mais surtout sur mon livre gratuitement. Après, comme je vous ai dit, si vous voulez qu'on en parle en privé, il n'y a pas de souci, envoyez-moi des messages. Je vais l'avoir un petit peu tassé, parce que je suis allergique là au pollen, mais ça va aller. Alors, je reste encore quelques petites secondes, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je suis de l'autre côté de mon écran, parce que sinon je vais à l'envers. Et là, je suis de l'autre côté. On peut me voir un peu dans le reflet grâce à la lumière. Donc, je regarde vos messages. Mais voilà, pourquoi j'ai voulu faire ce live ? Tout simplement parce que c'est très 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 important de comprendre ça. Si vous avez compris ça, si vous savez comment gérer votre argent, vous allez pouvoir évoluer dans votre vie. Et ça, c'est important. Ça, c'est vraiment le kiff que j'ai envie de vous transmettre. Ok. Bon, s'il n'y a pas de questions, très bien, nickel. J'ai été ravi d'avoir fait ce live. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait de live sur Instagram.
parce que je suis occupé en fait à monter ma chaîne YouTube, donc on peut pas faire tout en même temps. Mais voilà, vraiment le but du jeu c'était vraiment de faire ça. Eh bien je vous remercie d'avoir assisté à ce live et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.